Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que toute ma communauté d'amour se porte bien. Moi, ça va. Alors, je suis de retour pour vous faire votre bilan énergétique. Nous allons checker ensemble votre météo énergétique. Comment va la polarité féminine et comment va la polarité masculine, comment va le masculin et comment va la féminine divine. Nous allons checker tout ça ensemble. Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une question de polarité énergétique. Et donc, quand vous êtes sur ce tirage, vous utilisez votre polarité féminine. Donc, le masculin ou la polarité masculine, peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos adorables commentaires que je lis tous. Merci pour votre soutien, merci de soutenir mon travail, merci de vous abonner, merci de liker, merci de me soutenir, merci de partager mon travail. Je vous remercie infiniment. Et si je suis là, c'est pour votre évolution, c'est pour votre développement personnel. Et j'espère véritablement vous apporter les réponses dont vous avez besoin, l'élévation spirituelle dont vous avez besoin, la motivation dont vous avez besoin. Voilà. Merci infiniment à tout le monde. Alors, nous allons commencer le tirage. J'espère que vous allez aimer ma petite déco. J'ai eu envie de sortir Bouddha aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc ça appelle vers des énergies de calme, de plénitude, de zénitude, de retrait, de laisser les choses aller à leur terme, de pas trop être dans une forme de précipitation, que ce soit par rapport à un travail ou un business ou à une relation sentimentale. J'ai vraiment des messages disant Calm Down. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Selena Gomez. Baby, calm down, calm down. C'est exactement ça. Alors, on commence le tirage, je me concentre. Quelles sont les énergies à venir entre vous et la personne? Nous avons la lune. Nous avons un cavalier. Et nous avons une maison. Bon. Alors, actuellement, vous donnez le dos. Vous donnez le dos, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Vous vous dirigez vers ces énergies de plénitude, de calme, de recentrage sur vous. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous, sur votre propre dynamique, sur vos propres énergies. Je vois vous prioriser, c'est-à-dire que principalement, votre état d'être intérieur va être une priorité pour vous. Et je vois qu'il y a deux personnes qui s'intéressent à vous, mais vous donnez le dos aux deux personnes. Il y a une chance qui se dirige vers vous. Vous allez avoir de la chance. Je vous ai dit, avec l'énergie du lys, c'est-à-dire que quelles que soient finalement les circonstances, votre priorité, c'est vous. Vous vous comportez de façon très individuelle, très autonome. Nous avons un renard. La personne à qui vous donnez le dos a des énergies de renard. Et il y a l'énergie du cavalier qui va voyager, qui va prendre un moyen de transport. Ça peut être l'avion, le bateau, le train. En tout cas, c'est quelqu'un qui se dirige vers une contrée lointaine pour essayer de récolter quelque chose. Donc ce cavalier va voyager pour la récolte de quelque chose. Et cette personne à qui vous donnez le dos, elle a des énergies de renard. Ça veut dire qu'elle vous surveille. Elle veut savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est quelqu'un qui cherche à avoir une sorte de contrôle, une sorte de mainmise sur vous. C'est quelqu'un qui veut tout savoir sur vous, de vous. Vous allez vous sécuriser vous-même. Votre priorité, c'est votre sécurité, c'est votre autonomie. C'est votre indépendance. Le soleil. Et vous vous dirigez vers votre bonheur, vers votre ancrage, vers votre stabilité. Le balai. C'est quelqu'un qui veut savoir exactement ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, pour s'il y a un problème ou s'il y a un rival ou une rivale, pour la balayer, la sortir de vos énergies. Vipère. Alors ce cavalier qui va voyager a une vipère dans sa vie, quelqu'un qui surveille tout, qui est un peu son chien ou sa chienne, quelqu'un qui est dans une forme de soumission par rapport à ce cavalier, et elle surveille ses moindres mouvements, ses moindres faits et gestes. Voilà, cette énergie de cavalier est dans des énergies de surveillance. Et vous êtes dans des énergies de surveillance. Communication à venir, mais vous, c'est
Vraiment, vous allez vous sentir énergique, vous allez reprendre votre contrôle. Il y aura de la chance aussi qui viendra à vous. Et il y a une troisième personne dans vos énergies. On va voir qui c'est. Alors la troisième personne, ça se pourrait que ce soit un membre de la famille. Un père, un frère, voilà, quelqu'un qui fait partie de la maison, parce que vous êtes avec cette personne dans une maison. Donc ça peut être votre père, votre frère, mais quelqu'un qui rentre dans la maison. Ces deux personnes que je vois qui vous donnent le dos, non, ne sont pas en lien avec la maison. Et cet homme cherche son étoile. Cette personne se sent un peu perdue, passe par un passage difficile. L'engagement. Mais vous, vous serez engagé à quelqu'un. Tôt ou tard, vous serez engagé à quelqu'un. Cette personne qui est d'un certain âge, qui est soit votre père, soit votre frère, comme je vous ai dit, cherche l'achèvement de ses affaires, la réussite dans quelque chose, même si c'est difficile. Bon, on a quand même l'énergie de l'étoile. La tour. Alors, la tour, je la vois pour cette personne qui a des énergies de renard, qui cherche à balayer toute personne qui lui vole son étoile. Et pour lui, c'est la tour. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un ne veut pas vous voir sortir de sa vie, ne veut pas vous perdre. Cette personne vous voit comme son étoile et est prête à chasser toute personne qui viendrait se mettre en porte-à-faux entre vous et cette personne. Ce cavalier qui va voyager, qui cherche à récolter, qui a une femme qui est une vipère, qui est dans une forme de soumission, avec laquelle il est dans un passage difficile, a une tour par rapport à son engagement. Elle sent que ce cavalier est en train de lui échapper ou de sortir de sa vie ou d'envisager un nouveau chemin. Et pour elle, c'est une tour, c'est compliqué et c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être célibataire, c'est quelqu'un qui veut garder sa bague. Et ce cavalier, il court après son épanouissement. Ce cavalier souhaite vraiment une récolte, souhaite faire un choix décisif. Et vous, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a des sous-sous qui se dirigent vers vous, il y a de l'abondance. Alors ce père ou ce frère, il y a une énergie d'obstacle pour cette personne. Cette personne a des obstacles par rapport à sa paix, par rapport à son ancrage. C'est pas quelqu'un qui se sent en paix, c'est quelqu'un qui intérieurement se sent mal. Il y a une tour, il y a des obstacles. Oui, cette énergie tierce du cavalier, enfin on a les angoisses par rapport au cœur, quoi. C'est quelqu'un qui est très angoissé, qui ne se sent pas très bien. Et entre ce cavalier et cette énergie qu'il a, bah, c'est les angoisses par rapport à l'amour, par rapport à l'épanouissement. Il y a beaucoup de problèmes. Vous allez avoir de l'abondance qui vous permet d'avoir une nouvelle clé, une nouvelle compréhension. Alors, il y a toujours ces énergies de petit garçon. Alors, soit vous avez un petit garçon, si vous n'avez pas un petit garçon, c'est en lien avec cette énergie avec laquelle je vous ai mise. Dans le nid, dans une forme d'ancrage, il y aura un petit garçon dans cette histoire. Entre vous et cette personne, il y aura un petit garçon. Recomposer une famille, un truc du genre. Bon, pour cette personne qui a des obstacles, on a l'énergie de la transformation par rapport aux obstacles, l'énergie de la mort. C'est quelqu'un qui attend des documents pour se calmer ou pour se sentir bien. Mais vous allez avoir de l'abondance qui se dirige vers vous et vous obtiendrez une nouvelle clé. Mais cette personne, il faut dire que cette énergie de cavalier, il y a une forme de déprime, d'angoisse par rapport à son épanouissement. Enfin, cette personne a des soucis. Ce qui est tombé pour vous, c'est quand même l'abondance et la clé. Mais vous, je vous vois vous prioriser, vous. Votre première priorité, c'est vous, et ça le sera toujours, et c'est ce que je vous recommande de faire. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal, la corneille. Alors, vous avez une force de clarté. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. On vous recommande de méditer,
de faire une introspection. Quand vous vous sentez déraciné, ce qu'il vous faut faire, c'est méditer. Comme je vous ai dit, on n'a pas l'énergie de Bouddha pour rien. Donc il y a des méditations qu'il va falloir renforcer. Il y a une introspection que vous devez aussi de continuer à faire, mais en étant zen, en méditant, en restant calme. C'est-à-dire que l'introspection que vous menez à l'intérieur de vous, dans votre état d'être, ne doit pas vous déraciner. Parce que moi, je vois quelque chose, c'est que quand vous êtes en train de faire cette introspection, c'est que vous êtes tellement hypersensible que ça vous déracine. Alors que vous êtes doté d'une force de clarté. Votre clarté est vôtre. Personne finalement ne peut vous donner des conseils parce que la clarté vient de vous, vient de l'intérieur de vous. Et vous avez quelque chose en vous qui vous dit des choses ou qui vous parle, etc. Suivez votre intuition. Votre intuition est votre meilleur ami. Moi, je vous l'ai toujours recommandé. Mais on vous dit que quand vous êtes en train de faire cette introspection, n'utilisez pas votre hypersensibilité. Votre hypersensibilité est un pouvoir magique. Mais vous ne devez pas utiliser votre hypersensibilité quand vous êtes en introspection. Vous devez regarder un schéma de pensée qui soit pratique. Et pour vous calmer, on vous recommande de méditer. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour faire quoi que ce soit. Moi, je ne vous recommande pas de faire de grandes actions, voilà, ce n'est pas la bonne période. Là, cette période-ci est propice à la méditation, à l'introspection, à travailler aussi votre hypersensibilité, parce que introspection plus hypersensibilité vous mène directement vers le déracinement. Et là, vous êtes un peu perdu, agacé, vous baissez votre taux vibratoire. En revanche, si vous faites l'introspection plus les méditations dans un sens pratique, vous allez récupérer votre force et votre clarté. Et là, vous serez toute puissante ou tout puissant. Oh, j'ai l'énergie du cygne. On vous dit que parfois vous avez besoin de time off, de vous reposer. Prenez le temps de vous reposer parce que votre hypersensibilité tire et du coup ça vous bloque votre vision. C'est comme si vous aviez un manque de visibilité en projection. Et quand vous êtes dans cet état d'introspection, quand vous êtes sur le point de vous projeter, vous n'y arrivez pas, vous voyez tout flou et du coup vous êtes un peu agacé, un peu hargneux ou hargneuse par rapport à ce manque de vision. C'est-à-dire que la visibilité en introspection n'est pas très claire. C'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment de vous mettre en action. Au contraire, c'est le temps d'être zen, calme, posé. Faites votre introspection, libérez votre force, restez sous un bon taux vibratoire, mais les actions, c'est vraiment pas un moment propice pour ça. On vous recommande de travailler sur votre créativité. Aussi que vous êtes quelqu'un de très beau ou de très belle, d'élégant ou d'élégante, il y a une puissance en vous. La force et la puissance, vous l'avez. Vous avez cette clarté. C'est juste que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus pour l'instant parce que ce n'est pas le bon moment pour. Et l'univers vous fera savoir quand ce sera le bon moment. Vous le saurez, ce sera naturel. Donc pas de forcing. L'arrêt. Et l'arrêt est une très belle carte parce que il y a ce côté développement, il y a la confiance en soi qui va revenir, il y a l'enthousiasme, il y a le progrès, il n'y a que de belles choses qui vont venir. Avec l'énergie de l'arrêt, c'est on monte, on progresse, on est en croissance, on avance. Et dans vos prédictions, vous allez vous développer, vous allez reprendre votre confiance, vous allez reprendre votre enthousiasme et vous allez progresser. Il y a une très très belle progression à venir pour vous. Une fois que vous aurez fait ce travail, une fois que vous aurez suivi mes conseils, vous verrez la progression, vous verrez le retour de l'enthousiasme. Vous serez enthousiasmé par toute chose que vous mettrez en place et vous le ferez bien en plus. Donc c'est pour ça que je vous dis temporiser. Alors pour cette personne qui a eu l'énergie du renard, qui cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, on dirait que cette personne cherche à savoir ce qui lui échappe, ou peut-être que vous lui échappez, cette personne pense que vous lui échappez, et donc il y a une forme de reprise de contrôle chez cette personne, elle veut reprendre le contrôle sur tout. Moi, c'est ce que je vois. Le zèbre. Donc on a quelqu'un de très intelligent, de créatif, ou de créatif, de visionnaire, d'enthousiaste, d'avant-gardiste, de cultivé, de curieux ou curieuse, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui met de la magie dans sa vie, c'est quelqu'un qui transfère de la magie dans sa vie et qui a ces énergies de vision, quelque chose dans son regard, quelque chose d'indigo, quelque chose de cosmique chez cette personne. En revanche, cette personne peut être très vaniteux ou vaniteuse. Dans son état de déséquilibre, il y a de la vanité qui se dégage de cette personne parce qu'elle a beaucoup de qualités. Elle a tellement de qualités et elle en a conscience. Et donc, parfois,
cette personne se sent blasée et se met un peu en retrait, mais il y a ce côté vaniteux et vaniteuse chez cette personne parce qu'elle connaît ses qualités, hein. Voilà, et donc cette personne transfère de la magie assez souvent, de par sa culture, de par son côté avant-gardiste, de par son côté visionnaire. C'est aussi quelqu'un d'assez excentrique dans sa créativité. Il y a beaucoup ce côté vaniteux, vaniteuse. J'ai des énergies d'une personne vaniteuse et qui boude parfois, et qui parfois est blasée. Et voilà. On a quelqu'un aussi qui travaille énormément avec l'énergie de l'abeille. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps, qui est très discipliné, qui apporte du miel. Donc c'est quelqu'un qui rentabilise tout ça. Il y a une rentabilité qui se dégage de ces énergies créatives et de ce côté visionnaire. C'est quelqu'un qui réussit. Le serpent de mer. Donc concrètement, cette personne, elle a peut-être eu des traumas émotionnels. Donc cette personne est en train de boucler un cycle. Cette personne, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le moment. Cette personne est encore en train de guérir certaines blessures émotionnelles et désire ardemment guérir. Et cette personne travaille à ses guérisons, travaille à faire en sorte de ne plus avoir cette vulnérabilité émotionnelle et désire véritablement ouvrir tous ses chakras. Il y a une ouverture qui va se faire chez cette personne. Et cette personne le veut et le désire ardemment. On va regarder avec les tarots. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi comment le tirage vous parle, comment vous ressentez le tirage, comment vous le vivez. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que parfois je fais des lives. Et quand je fais des lives, si vous n'êtes pas abonné, vous ne le savez pas. Donc voilà. Merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance au niveau des séances de coaching privé. Si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail et je me ferai une joie de vous faire votre bilan énergétique. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? La reine de bâton, vous êtes la reine de bâton. La reine de bâton par excellence. On voit que vous avez une énergie de feu, que vous êtes sexy, que vous avez des énergies de feu, que vous plaisez énormément. Il y a une énergie sexuelle qui se dégage de vous, qui est très très intense. Il y a aussi ce mindset, vous avez un mindset de gagnant ou de gagnante, vous êtes un winner ou une winneuse. Il y a vraiment ces énergies où vous jouez pour gagner, où vous êtes quelqu'un de passionnant, de passionné et qui inspire les autres à faire le nécessaire. Et on a votre personne, cavalier de bâton. Donc, la reine de bâton fait face au cavalier de bâton. Vous allez voir cette personne, il y a des retrouvailles. Vous allez vous revoir, vous et cette personne. Vous avez cette même énergie passionnante et passionnée et passionnelle, ces énergies de feu. Il y a ces envies de vous retrouver, de vous voir, de vous toucher, de vous sentir. Il y a une énergie sexuelle quelque part. Hein. Il y a une énergie sexuelle qui est en train de germer, qui est en train de bouillir, de mûrir. Il y a un bouillonnement charnel. Parce que les énergies de la reine de bâton et du cavalier de bâton, c'est vraiment des énergies où on est dans la passion, dans le feu, dans la sexualité, dans l'envie, dans le désir physique, charnel, l'envie de se toucher, de se posséder, de se sentir. Ça va être de plus en plus intense pour vous, mais aussi pour cette personne. La tempérance. Et pourtant, vous êtes dans la résistance. Vous êtes dans la tempérance et vous êtes dans la résistance et vous bouillonnez intérieurement. Il y a ces énergies où ça bouillonne, mais vous faites genre, mais non, tout va bien, je suis bien, je m'en fous, je patiente. Vous voyez, mais vous, intérieurement, vous bouillonnez. Il y a ces énergies de bouillonnement. Moi, je le vois. Vous bouillonnez, quoi. L'un comme l'autre, hein. Mais vous êtes dans la tempérance, l'un comme l'autre. Alors, vers cette personne, qu'est-ce qui se passe? Regardez, lise d'épée. Cette personne, elle se sent mal. C'est terrible, c'est dur pour cette personne de se retenir, de ne pas venir se jeter sur vous.
c'est douloureux, c'est fatigant, c'est éreintant, mais cette personne fait genre non, non, moi j'attends, je patiente, tout va bien, je ne suis pas dans l'obligation de voir ma personne, non, elle ne me manque même pas, je n'ai même pas besoin de le voir ou la voir, alors que c'est faux. Cette personne, elle fait genre je suis calme, je tempère, tout va bien, j'ai pas besoin de retrouver ma reine de bâton, mais en fait, intérieurement, c'est une lente, lente torture. Quelle torture! C'est terrible, 10 de bâton. Cette personne n'en peut plus. Elle n'en peut juste plus de faire genre non, je patiente, tout va bien, il n'y a rien. Je vous assure que cette personne souffre le martyre. Cette personne reste centrée dans des énergies de travail, de fantasmes et de rêves, mais vous êtes dans tous ces fantasmes à cette personne. Cette personne, elle rêve de vous, elle fantasme sur vous, elle délire sur vous, il y a un genre de délire fantasmé entre vous et cette personne souffre le martyre, cette douleur, cette lente guérison. Ça fait genre je patiente, je tempère, je suis normale, mais en fait, c'est une douleur, c'est comme quand on s'écorche comme ça, intérieurement et on se la joue, il n'y a rien, mais en fait les jours passent et chaque jour on le note comme ça en se faisant une taillade comme ça sur soi, mais c'est pas physique, c'est mental, vous voyez. Vous êtes dans toutes ces pensées, dans tous ces rêves, dans tous ces fantasmes, dans chaque pas que fait cette personne, vous êtes dans sa tête. Dans chaque pas que fait cette personne, vous êtes avec cette personne, en tête, en esprit, tout le temps. L'as de bâton. Le feu que cette personne fantasme. C'est quelqu'un qui fantasme vraiment sur vous et cette envie d'as de bâton, c'est de vous avoir, de vous posséder, de faire en sorte d'être vôtre et de vous posséder et de vous avoir. Et cette personne fait semblant, mais en fait, l'as de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé à vous avoir. Mais on dirait que cette personne ne veut pas vous montrer ses faiblesses ou sa vulnérabilité. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? La reine de bâton. Roi de pentacle. Roi de pentacle. Donc on a un roi de pentacle qui pense à vous, l'énergie tierce que vous avez. Il y a une autre personne qui pense à vous et qui souhaite la réalisation avec vous. Et ce cavalier de bâton est aussi dans des énergies de réalisation professionnelle. Pendu. Ouais, c'est quelqu'un qui se la joue pendu, mais en fait, il est juste pendu à vos pieds, pendu à votre amour. Et il ou elle ne pourra jamais s'en sortir, se libérer de ça. Il y a deux personnes qui sont pendues. Alors, cette personne qui est le cavalier de bâton, qui souffre le martyr et chaque pas, vous êtes dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses fantasmes. Pour l'instant, il est en train de peser le pour et le contre. Reine de coupe. Ça aussi, c'est votre énergie, ça. Les amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait vous voir dans votre énergie de reine de coupe. Parce que quand vous faites face à cette personne avec l'énergie de la reine de bâton, vous êtes capable d'être dans des négociations qui sont ultra puissantes. Ça veut dire que cette personne ne se sent pas à votre hauteur. Cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Et vous, c'est très difficile de négocier avec vous, c'est très difficile d'obtenir ce qu'il veut de vous. Donc c'est difficile, c'est compliqué. C'est comme une partie d'échecs où chacun a une stratégie pour amadouer l'autre. Mais cette personne vous aime. Cette personne vous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour pur. Et cette personne rêverait, aimerait vous revoir, peut-être comme au début quand vous étiez la reine de coupe, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la reine de coupe. Vous êtes la reine de bâton, mais moi je pense que vous avez des sentiments pour cette personne parce que vous apparaissez comme la reine de coupe et donc vous faites semblant vous aussi que vous êtes tenace, que vous êtes difficile à atteindre, mais en fait, soyez honnête avec vous-même. Mes chers tornades et mes chers tornados, vous avez des sentiments pour cette personne, vous êtes red dingue de cette personne et il n'y a pas que lui ou qu'elle qui est bloqué et pendu, vous aussi vous l'êtes. Et il y a cette énergie qui pense à vous, cette énergie de roi de pentacle, qui souhaite la réalisation avec vous.
Cette énergie de roi de Pentacle souhaite vraiment concrétiser tous ses objectifs, être dans la détermination, dans la persévérance pour vous montrer sa bonne foi, qui souhaite être généreux ou généreuse. Voilà, cette personne souhaite vraiment se montrer sous tous ses bons aspects, être au top pour vous, etc. Et vous, vous êtes en triangulaire, vous vous retrouvez finalement entre deux énergies. Et vous vous retrouverez entre deux énergies dans les mois à venir. Ce roi de bâton, ce cavalier de bâton, pardon, vous désire, vous êtes son désir ultime, vous êtes son rêve, vous êtes sa passion. Regardez, roi de coupe renversé. Ça, c'est cette personne. Il est pendu à vos pieds, pendu à votre amour, mais c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, ne sait pas comment aimer. C'est quelqu'un qui manipule, en fait, les autres parce qu'il ne sait pas comment aimer. Donc, il est dans des énergies où il est complètement renversé, complètement pendu, joue la tempérance alors qu'il souffre, alors que vous êtes son rêve, alors que vous êtes son idéal. Il y a une forme de manipulation émotionnelle chez ce roi de coupe et ce cavalier de bâton. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Regardez, il a le cœur brisé. Le cœur est brisé. Cette personne a peur de vous perdre définitivement, a peur que vous lui dites du jour au lendemain, bon, tu n'es pas juste avec moi, il y a une forme d'injustice entre nous, je ne suis pas épanouie à 100% et je n'arrive pas à ressentir de l'amour ou de l'affection, donc je te quitte ou je pars. Je laisse tomber notre histoire d'amour, même si elle est intense, même si elle est incroyable, même si j'ai vraiment une histoire d'amour qui est intemporelle, où le temps n'a pas d'impact. C'est un amour qui, le temps passe, mais l'amour reste. C'est vraiment, c'est douloureux entre le 3 d'épée et le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est toujours bloqué entre l'amour et la raison, pendu à votre amour, mais en même temps, il ne veut pas être manipulé par vous. Il a peur que s'il vous montre tout ça, vous le manipuliez. Du coup, c'est lui qui vous manipule. Il a aussi l'énergie du roi d'épée. Donc je vous ai dit, l'énergie du renard, elle revient. Cette personne, elle est dans une forme de pragmatisme. Elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit à tout. Elle a le cœur brisé. Elle souffre le martyre. Mais cette personne a conscience des sentiments qu'elle a pour vous. Ça, c'est une certitude. Cette personne vous aime. Et cette personne, c'est une forme de torture pour lui. Mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts par amour. C'est quelqu'un qui compte se battre par amour. Et il réfléchit comment se battre. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour se battre, pour vous prouver ses sentiments, pour vous convaincre, pour vous avoir dans sa vie, dans son lit. Il y réfléchit. Il y pense tout le temps d'ailleurs. Valet de coupe renversé, toujours. C'est quelqu'un qui est très jaloux et qui sent la présence d'une énergie tierce. Il sent la présence de ce roi de Pentacle. C'est comme si il sait, ou il sent, ou il sait qu'il y a quelque chose. Il est très jaloux en ce moment parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et cette personne va vous inviter. Cette énergie de cavalier de bâton va vous inviter. Donc vous allez revoir cette personne qui a des sentiments complexes et qui a eu tendance à vous manipuler et qui a eu tendance à vouloir vous laisser pendu sans savoir ce qui se passe, sans vous donner trop de détails. C'est quelqu'un qui joue avec vous comme ça. Donc il ne vous donne pas trop d'informations, etc. Mais j'ai les énergies 3-3. Dans 3 jours, peut-être que vous aurez des nouvelles de ce roi d'épée. Dans 3 jours maximum, il y aura un échange entre vous et ce roi d'épée. Il va y avoir un échange entre vous, la reine de coupe et ce roi d'épée, dans 3 jours. 3-3. Dans 3 jours, vous allez converser avec cette personne. Vous allez vous voir. Parce que vraiment, vous êtes très proches. Et ces énergies de on veut se voir, on veut se retrouver, on veut parler, on veut la justice, parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Que ce soit vous ou lui, hein, c'est complètement réciproque. Et vous allez vous voir. Il va y avoir un moment de partage, un moment de communication, où vous allez vous retrouver. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux, qui a des énergies renversées, qui ne supporte pas quand quelqu'un vous approche.
Enfin, son problème, c'est que quelqu'un vous approche ou vous vole, ou c'est son premier problème. Et c'est ça qui le tend, qui le tue, qui le rend fou, qui le rend malade. Parce que vous êtes son soleil. C'est quelqu'un qui vous voit comme son soleil, qui vous veut tellement et qui va se battre pour vous. Il pense à vous le soir, vous êtes dans toutes ses pensées le soir, il pense que vous êtes l'amour de sa vie, que vous êtes la seule avec qui il y a cette entente, il y a cet ancrage, il y a cette fluidité dans les communications, même si vous ne communiquez pas, mais vous comprenez même sans vous parler, vous vous comprenez juste en vous regardant, vous n'avez pas besoin de vous parler beaucoup pour vous comprendre. Vous êtes vraiment dans un lien d'âme-sœur. Il y a un lien d'âme-sœur entre vous et cette personne. Et cette personne était dans un conflit intérieur. Même dans sa vie, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de gens toxiques. Et c'est un battant ou une battante. Hein. On a cette énergie de 7 de bâton et 3 de bâton. Donc on a les efforts, mais aussi le combat. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts et à combattre toute personne qui pourrait lui prendre l'amour de sa vie. Parce qu'il ou elle vous considère comme l'amour de sa vie et il ne laissera personne de toute façon vous prendre. Moi, je peux vous le garantir. La force. Regardez-moi la force de ce valet de coupe et de ce roi de coupe qui est jaloux à en mourir. C'est une jalousie qui est maladive. Il est complètement renversé. Vous l'avez renversé de toute façon. Et vous êtes en train de prendre le dessus. La tour. Regardez. C'est quelqu'un qui veut repartir à zéro avec vous, qui va vous le dire de toute façon. Puis c'est quelqu'un qui vous désire, qui souhaite être dans la réalisation avec vous, dans le partage, dans la fête. Enfin, c'est quelqu'un qui veut tout partager avec vous, mais qui est très très possessif. Cette personne, elle est d'une jalousie et d'une possessivité grave. Le magicien. Regardez-moi le retour triomphant de cette personne, de ce roi de coupe renversé, qui ne supporte pas quand on lui vole sa reine de coupe. Non, il va tout faire, hein, tout faire. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui projettera toujours la tour entre vous et lui pour avoir ce qu'il veut. De couple. Voilà ce qu'il veut. En fait, il fait tout ça pour être en couple avec vous. Au lieu de vous dire, mais je t'aime, je tiens à toi, j'ai des sentiments pour toi, tout ce que je veux, c'est t'aimer pour toujours. Bah non, il manipule, il crée la tour, il fait des bêtises, il va, il vient, il est complètement... Enfin, c'est vraiment... c'est perturbant pour lui, parce que quand même, l'énergie du 3 d'épée avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui souffre le martyr, qui s'auto-torture, mais tout ça pour obtenir ça. Enfin, cette personne ne veut pas vous faire du mal. Cette personne veut être en couple avec vous, s'engager avec vous, être votre coéquipier, votre coéquipière, votre âme sœur, votre amour, votre amant, votre mari, votre femme. C'est quelqu'un qui veut tout de vous, qui veut tout faire avec vous. Sauf qu'il ne sait pas. Et tellement qu'il ne sait pas, du coup, il manipule, il part, il revient, il fait des stratégies. C'est n'importe quoi. Au lieu d'aller vers la simplicité, ben voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça. 8 de coupe. C'est quelqu'un qui va quitter un environnement toxique, un environnement où il y a trop de prise de tête, parce qu'avec vous, c'est la paix, avec vous, c'est les rêves, avec vous, c'est les fantasmes, alors qu'avec les autres, c'est pas ça. Vous êtes la seule avec qui cette personne a envie d'être, la seule, l'unique. Vous êtes unique à ses yeux. On a le 10 de pentacle et le 2 de bâton. Le 10 de pentacle, cette personne va vous proposer l'ancrage, l'engagement, la sécurité financière, émotionnelle. C'est quelqu'un qui veut une relation concrète avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut que vous quittiez toute personne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui vous veut que pour lui et que pour elle, et qui ne veut pas vous partager avec personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous admire tellement. Cette personne vous admire et souhaite partager tout ce qu'il y a à partager avec vous. Et c'est quelqu'un qui va révolutionner sa vie pour vous, même son être. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas satisfaite. Il le sent, il le sait. L'empereur, et j'ai eu l'impératrice qui voulait se retourner, je vais la prendre. Parce que vous êtes l'impératrice et il est votre empereur. Et c'est avec cette personne que vous allez faire votre vie. Et c'est cette personne qui, à chaque fois, vous causez la tour dans votre vie. À chaque fois que vous essayez de rebâtir ailleurs, cette personne vous rebalance une tour, vous remanipule, parce qu'il ne sait pas vous révéler ses sentiments, parce qu'il est pendu à cet amour, parce qu'il souffre le martyr. Et vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes le couple parfait, le couple idéal.
L'empereur et l'impératrice. Vous l'admirez, il vous admire, vous êtes dans une admiration constante et continuelle. Vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Valet de bâton, il va vous parler. Reine d'épée. Ça, c'est vous. Il a peur de vous. Il a peur que vous le quittiez. Il a peur que vous vous disputiez avec lui. Il s'attend à ce que vous le massacriez. Il a peur, il a peur. Il est terrifié. Terrifié que vous ne soyez pas la reine de coupe, que vous soyez la reine d'épée, que du jour au lendemain, vous lui dites « Ciao, tu fais pas les choses correctement, laisse-moi vivre ma vie, au revoir. » Sa peur, c'est ça. Valet de Pentacle. Ouais, sa peur, c'est ça. Sa peur, c'est que vous vous dirigez vers ce cavalier de Pentacle, ce valet de Pentacle, pardon, qui est le roi de Pentacle, qui cherche à avoir quelque chose avec vous. Il sent qu'il y a quelqu'un qui vous veut, que quelqu'un s'approche de vous. Il sent tout. C'est quelqu'un qui sent tout. Et sa peur, c'est que vous rentriez en conflit avec lui et que vous lui disiez du jour au lendemain, stop, j'ai quelqu'un d'autre, je veux refaire ma vie. Entre nous, ça se passe mal, je ne veux pas de toi, j'en ai marre. Mais en fait, c'est pas ce qui va se passer parce que vous allez vous mettre en couple avec cette énergie de valet de bâton, de cavalier de bâton qui va se transformer en empereur parce que vous êtes son impératrice. Il est votre magicien, quelles que soient les circonstances. Il est votre roi de coupe. Même s'il est renversé, il est votre roi d'épée. Parce que lui, comme vous êtes des êtres très très pragmatiques et c'est dangereux de s'amuser comme ça, honnêtement. Et il sent que vous êtes en train d'atteindre votre limite et que vous en avez marre. Il le sent, il le sait. Il sait tout, il est au courant de tout. Il ou elle est au courant de tout. Il sait que vous êtes aussi la grande prêtresse. Vous avez des dons, il sait que vous aussi vous sentez tout. Et c'est ça qui lui plaît, que vous sentez les choses à distance. L'as de coupe, il va vous inviter à prendre un verre. Il y a une nouvelle discussion qui va venir, une nouvelle opportunité amoureuse qui va s'ouvrir entre vous et lui. Vous vous dirigez vers votre abondance avec le 9 de Pentacle, donc vous êtes quelqu'un d'autonome, de suffisant ou de suffisante. Vous êtes dans une forme d'aisance et vous n'avez besoin de personne. C'est pour ça que cette personne a peur de vous perdre. Mais cette personne souhaite le triomphe avec vous et cette personne va tout vous dire. Quand il va tout vous déballer, vous allez être étonné parce qu'il va tout vous déballer d'un coup. Vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Je vous l'ai dit depuis le début, vous êtes dans un lien d'âme-sœur. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous extirper de ce lien et que la temporalité n'existe pas parce que vous êtes sous une temporalité qui n'a rien à voir avec le temps de Dieu, mais c'est un temps cosmique. L'as de Pentacle renversé. Ce cavalier de Pentacle et ce roi de Pentacle qui veut absolument vous offrir une offre, son offre, vous allez la renverser. Vous n'allez pas y aller. Il y a quelqu'un que vous allez laisser tomber pour être avec votre empereur. Vous êtes son impératrice. Même si vous avez eu des conflits, même si vous l'avez quitté plusieurs fois, même si vous lui avez montré votre côté reine d'épée, même si vous lui avez fait peur, même s'il vous a fait peur, même s'il a provoqué la tour plusieurs fois dans votre vie où ça a été chaotique, vous allez revenir avec votre âme sœur et il y aura une sorte de triomphe. Je dirais dans 6 mois. Dans 6 mois, vous aurez réglé ce problème. Vous avez les énergies de 6-6. Donc les retrouvailles avec votre âme sœur sont annoncées. Dans 6 mois, vous aurez réglé cette problématique où vous n'arrivez pas à communiquer ou à vous dire les choses. Dans 6 mois, vous aurez atteint votre limite. C'est comme une cocotte minute qui va exploser. Et vous serez dans une forme d'abondance avec cette personne. Vous aurez tout, hein, vous ne manquerez jamais de rien avec cette personne, je peux vous le garantir. C'est quelqu'un qui va tout vous mettre sur un plateau servi en argent. Même si vous êtes autonome, il vous donnera 100 000 fois plus que ce que vous avez. Il vous apportera tout ce que vous voulez sur un plateau servi en diamant ou en argent ou en or. Parce que c'est quelqu'un qui vous adore. C'est au-delà de l'amour, c'est une admiration, c'est une adoration. Je suis étonnée de ne pas avoir l'énergie du diable pour vous dire. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a ces énergies d'obsession qui torturent, quoi. Mais je peux vous garantir que vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver, qu'il va y avoir une nouvelle opportunité amoureuse qui va s'ouvrir à vous, de partage. Vous êtes son fantasme, vous êtes son idéal, vous êtes son tout, vous êtes unique à ses yeux et il ne pourra pas le nier indéfiniment. Voilà mes chéris pour le tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci pour votre fidélité, votre présence ainsi que votre amabilité. Je vous souhaite le meilleur comme toujours. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.